Bonsoir. Alors, je voudrais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui, concernant un petit objet, plus précisément ce tout petit morceau, vraiment petit si je le mets à côté de mon visage, de verre libique. C'est d'origine minérale. C'est un petit mystère scientifique d'ailleurs. Si vous voulez regarder, c'est du verre libique, ça s'écrit comme la Libye, L-I-B-Y. C'est même assez cher, vous voyez ce petit morceau qui n'est pas taillé du tout, coûte 21 euros, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. J'en parle parce que je l'ai découvert la semaine dernière, j'en avais entendu parler mais je ne l'avais jamais testé, j'avais jamais médité avec. J'ai découvert la semaine dernière et j'ai énormément aimé l'effet qu'il avait sur moi. J'ai acheté ce petit morceau il y a quelques jours, donc j'ai un petit peu médité avec, mais surtout je sentais que c'était une pierre pour moi à porter plutôt quand je suis dans le monde, quand je me promène, quand je suis avec des gens, etc. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire, eu égard à l'effet énergétique de cette pierre sur moi. Malheureusement, je n'avais trouvé que ce petit morceau non taillé, donc impossible de le porter en pendentif. Et j'avais vu un bracelet qui était très cher, mais et puis qui ne me plaisait pas du tout. Voilà, j'avais pas pris le bracelet. Donc j'avais pris ce morceau en me disant, bon bah, je le mettrai dans ma poche, c'est pas extraordinaire, mais c'est la seule solution que j'avais trouvée. Aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à faire dans Paris. Et j'avais envie de toucher ce petit morceau de verre libique qui était dans ma poche. Ça me faisait beaucoup de bien. C'était une belle journée. Et cet apport énergétique était particulièrement, même savoureux, je peux dire. Toujours est-il qu'à un moment, je me rends compte que je ne l'ai plus. Je le cherche partout. J'étais dans la rue à ce moment-là, je le cherche partout, dans mon sac, dans ma poche, bref, il n'était plus là. Donc, apparemment, je l'avais perdu. Ce que je redoutais, c'est pour ça que je les ai en bracelet ou en pendentif. Apparemment, je l'avais perdu. J'appelle le dernier endroit où j'étais. Il ne l'avait pas vu. Donc, je me suis dit, bon, ça m'embête beaucoup. Je vais à tout hasard faire le chemin arrière. Mais on est dans Paris, en l'occurrence dans le quartier des Halles, donc vraiment un quartier très très passant. Et je fais quelques centaines de mètres en arrière pour retourner à l'endroit où je m'étais assis précédemment sur une espèce de banc. J'avais ouvert mon sac, donc je me suis dit que c'était peut-être là que je l'avais perdu. C'est ce que je me suis dit. Donc je fais quelques centaines de mètres en arrière, ce qui déjà est un peu improbable parce que euh, euh, dans Paris, on ne retrouve pas un objet qu'on perd en général. Surtout que je ne savais pas où c'était. Et arrivé dans la zone où je l'avais peut-être perdu, je regarde très attentivement par terre. Je me souvenais exactement de l'endroit où j'étais passé. C'était un endroit très lisse avec des pavés tous de la même couleur, tous gris uniformes, très lisses. Impossible qu'il soit caché quelque part. S'il était tombé par terre, je devais le voir. Donc je fais les derniers, on va dire les derniers 50 mètres en regardant vraiment précisément par terre. Et aussi, je dois le dire, en demandant l'assistance de saint Antoine de Padoue, qui parfois nous aide à retrouver des objets perdus, et aussi l'assistance de l'archange Samuel, qui fait la même chose parfois. Et voilà, je regarde partout, jusqu'à l'endroit où j'étais assis, rien. Je tourne autour de l'endroit où j'étais assis, rien. Donc là, je comprends que c'est terminé, que je ne le retrouverai pas. J'étais très embêté. Vraiment, voilà, j'étais très embêté. Et puis, bon, bah voilà, j'en prends mon parti, donc je l'ai perdu, donc je me lève, je pense à autre chose, et je reprends le chemin comme je l'avais emprunté la première fois, dans le sens de la marche que j'avais. Et là, je pense complètement à autre chose, je ne sais plus à quoi. J'avance, et à un moment, je sens très nettement un appel, oui, je peux dire ça, un appel, pas souvent verbal, hein, mais un appel vers ma gauche et à l'arrière, de couleur un peu jaune, un peu comme ce petit morceau de verre libique. Je me dis oui, j'y repense, mais puis je me dis mais non, c'est quand même un appel. Et donc je me retourne vers un endroit que j'ai donc reparcouru en le cherchant. Donc je suis passé par là en regardant par terre. Donc il n'y a pas de raison que je le vois là si je ne l'ai pas vu la première fois en y retournant. Et quelques mètres derrière moi, j'aperçois ça. Je le retrouve donc, je retrouve ce morceau de verre libique. Donc j'étais extrêmement heureux. Ce qui est incroyable, c'est un, que je ne l'ai pas vu quand je suis retourné la première fois, parce qu'il n'y avait absolument personne. C'était une surface lisse. Je ne sais pas comment je l'ai raté la première fois, c'est un premier exploit si j'ose dire.
Bon, un deuxième exploit si on tient compte du fait que j'avais aussi réussi à le perdre la première fois. Et puis, ce qui est surtout très étonnant, c'est que en n'y pensant plus, finalement, j'ai été appelé pour le retrouver. Donc pour moi, ça peut vouloir dire plein de choses. Au moment où j'étais concentré, donc d'une certaine façon, avec mon mental, ma lucidité, ma concentration, je n'ai pas trouvé ce petit objet. Au moment où j'ai lâché, où mon mental était occupé à autre chose, j'ai reçu une espèce d'intuition, on va dire. C'était presque inconscient en fait, la façon dont ça s'est formé. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé. Donc, en termes de chakra, pour moi, je dirais qu'avec le sixième chakra avant, qui est le mental, la conscience, enfin ce qui est conscient, je ne l'ai pas trouvé. Avec le sixième arrière, quand le mental était occupé à autre chose, je l'ai trouvé. Ça, c'est mon petit décodage bioénergétique. Et puis, alors, on pourra dire ce qu'on veut. On peut dire que c'est le hasard. Absolument, on peut dire ça. On peut dire que c'est mon intuition au sens large. On peut dire que c'est l'intercession de saint Antoine de Padoue. Merci saint Antoine de Padoue. Ou celle de l'archange Samuel. Merci l'archange Samuel. Ou on peut dire aussi, c'est une autre idée qui m'est venue, que finalement, c'est le lien que j'avais créé avec cet objet qui finalement s'est ravivé quand je suis à nouveau passé pas très loin. Ce serait une forme de lien énergétique que j'aurais un peu perçu de façon ténue, mais suffisante pour me faire me retourner. Voilà. Je veux bien vos commentaires là-dessus si ça vous intéresse. En tout cas, je suis très heureux de l'avoir retrouvé. Je pense que je vais encore l'emporter dans ma poche. En tout cas, ça fait plaisir.